Inspiré des systèmes de ventilation indiens, une climatisation amusante et unique. Quand on regarde à l'intérieur du cadre en bois, on aperçoit un tissu rayé bleu marine, la marque des toiles basques anciennes. Ce restaurant est installé depuis près d'un siècle à Saint-Jean-de-Luz, une ville côtière et touristique où les magasins de linge basque se multiplient dans les rues piétonnes. Souvent concurrents, chacun défend sa couleur, sa qualité aussi. Pour mieux comprendre comment ils tirent leur épingle du jeu dans ce marché, nous nous sommes attardés sur 3 styles de nappes. Première rencontre chez Janvier, une usine toujours à Saint-Jean-de-Luz où l'on fabrique à façon, sur mesure. Ici, 22 ouvriers découpent, agrafent, surpiquent, ourlent des nappes essentiellement, mais de plus en plus des sacs ou des articles d'ameublement. La fabrication courante est délocalisée au Portugal, s'appuyant là-bas sur 12 autres salariés. Cette diversification passe par une demande nouvelle de particuliers, d'hôteliers ou de restaurateurs. Au début, c'était les couleurs basiques, le vert, le rouge, les couleurs du Pays Basque. Et avec le temps, on a beaucoup évolué dans les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs vives. Les jeunes, je pense que les jeunes préfèrent les couleurs vives, fluo. Auparavant, c'est vrai que nous étions plus sur une production un peu plus en série et de masse. Mais aujourd'hui, vraiment, on se dirige vers le sur-mesure en essayant de répondre au maximum aux exigences d'une clientèle avec de la confection de nappes, de rideaux, de stores. On fait aussi de la tapisserie. Mais pour affronter la crise, il faut aussi exporter. 10% des ventes sont réalisées en Suisse, Brésil et USA. L'objectif est de doubler ce chiffre d'ici 3 ans. Hier, le linge de table et d'office représentait 80% de notre chiffre d'affaires. Il n'en représente plus aujourd'hui que 70%. Donc il y a 10% effectivement de produits nouveaux. Et je pense que cette activité sur mesure est porteuse d'emploi demain. Sur un autre site lusien, Janvier dispose d'une boutique, une sorte de vitrine construite dans une ancienne ferme. 20 autres personnes travaillent ici. Dans un écomusée attenant, ouvert l'été seulement, on remonte au fil du temps. On y apprend par exemple l'histoire du bleu indigo d'origine apporté au Pays Basque par les Juifs portugais début XVIIe. Chaque paysan produisait son propre linge de maison à partir de fibres de lin. La mante à bœufs à rayures était-elle confectionnée par des tisserands itinérants, de même que les nappes. Ça pouvait être un tissu plus fin qui servait à fabriquer des draps, ou bien sûr le sayal qui servait à protéger les bœufs de la chaleur et des insectes. Et c'est là qu'est né le linge basque avec les 7 rayures. C'est 7 rayures pour les 7 provinces du Pays Basque. Et avec cette légitimité de la rayure centrale qui plus était large et plus c'était un signe de reconnaissance et de richesse de la famille. La richesse aujourd'hui repose sur la qualité, les coloris et bientôt dans des motifs plus design. Plus c'est bigarré, plus cela plaît à une clientèle de résidence secondaire, une façon peut-être de se fondre dans le paysage. Nous sommes partis sur des choses beaucoup plus colorées, avec des couleurs qu'on n'hésite pas à faire twister entre elles, c'est-à-dire des couleurs qui sont souvent opposées et qu'on n'a pas l'habitude de marier. Et nous n'hésitons pas à les marier entre elles et à faire des choses plutôt osées. Changement de cadre, de style, de look et de couleur. Rencontre à Guétari avec une artiste créatrice, architecte de formation. Sa matière, les paysages basques. Son nom, Christine Brugnot. Toujours avec son appareil autour du cou, Madame Brugnot surprend une image dans l'instant. Ses reportages lui servent ensuite de trame, de fil. Elle choisit un thème ou un motif qu'elle affectionne, puis le fait imprimer en France sur polyester. Ici, ce sont les strates de pierre qui l'ont attirée. C'est ma seule nappe à rayures, voilà. Donc on peut l'assimiler comme une nappe basque puisque je mets la nature basque sur la table. En fait, la table devient un bloc de pierre, mais c'est vraiment la pierre d'ici puisque c'est le flysch de nos falaises. Christine Brugnot travaille toute seule pour le moment à Guétari où elle réside, mais aussi à Bidart où elle tient boutique. Quand la créatrice a démarré en 2010, une SAS, cela s'est passé ici dans sa verdure, naturellement, en dressant sa table. C'est vraiment né ici, sur cette table, dans ce jardin. Ce tissu était un raté, je l'ai fait ourler, je l'ai posé sur ma table dehors. Et en voyant ce qui est devenu une nappe sans le savoir, je me suis dit, mais c'est génial, c'est complètement fondu au paysage, doux
Et là, je suis partie dans mon projet. Depuis, à l'affût du moindre reflet, détail, cadre ou teinte, Christine Brugnot shoote. Le fronton de Guettari devient tissu, fallait juste y penser. Dans son atelier boutique, on retrouve le fronton orange décliné en pochette, les strates de pierre en fauteuil ou ses bords de mer en coussin. C'est à l'infini d'idées, à l'infini de créations possibles. J'ai démarré avec les nappes, c'est vraiment le cœur du projet artistique, le textile en fusion avec le paysage. Ça pour moi c'est très important. Dernier clin d'œil à Saint-Sébastien en Guipuscoa cette fois. Là, le cocooning n'a pas encore percé en matière de linge. Pas de rayures ni de bayadères sur les nappes, ce sont les motifs et couleurs traditionnels qui fleurissent toujours. Exemple au marché de la Breccia, où les marchands de restent au vert. Depuis que nous nous sommes installés ici, ça fait 13 ans, pour que ce soit plus joli, plus rustique, eh bien nous avons toutes décidé de disposer ces nappes vertes. Pour approvisionner les amateurs d'authenticité, quelques magasins se sont spécialisés dans ce créneau autour de la place de la Constitution. Alboca tient pignon sur rue depuis 1989. La tendance de cette boutique a toujours été la même, rouge et vert, les couleurs du drapeau basque. Les nappes typiques pour nous, ce sont un peu celles qui te rappellent ta grand-mère quand tu vas chez elle, ou manger dans une société gastronomique ou une cidrerie. Donc c'est un peu la nappe courante ici, dans cette partie d'Euskadi. C'est sur cette fameuse nappe typique que les amis se retrouvent à Saint-Sébastien. Christine Brugnot poursuit sa recherche végétale pour créer ses nappes futuristes. Quant à l'entreprise Janvier, elle se lance sur des motifs années 20 noir et blanc. Le Pays basque n'a pas fini de tisser sa toile.